j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 56e épisode de mon podcast Tricot, essentiellement tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé, de 2 ans de cours, dont un que vous n'avez pas encore vu mais qui est presque terminé. Et j'ai fait de la peinture aussi, donc je vais vous raconter un peu comment se sont passées mes expérimentations. Et j'ai fait un petit peu de couture. Là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que vraiment, c'est pas grand-chose. Mais je vous dirai pourquoi. Donc avant de commencer ce podcast, je vais tout de suite me présenter pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je m'appelle donc Caroline. Je suis une tricoteuse du nord de la France. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Ravelry, sous le même pseudo, Petit Pimous 02. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai terminé, alors on va commencer donc avec le projet terminé, et j'ai terminé l'étole Speltas. Alors vous m'excuserez, mais là on a une belle journée. Ensoleillé, et mon bureau baigne de soleil et la luminosité fluctue vraiment beaucoup. Donc j'ai essayé de me placer différemment, mais malgré tout, il y a quand même un moment où le soleil irradie. Donc on fera avec, hein, c'est pas grave. Pour une fois qu'on baigne sous le soleil, hors de question de se plaindre. Donc voilà, je vous montre mon projet terminé, l'étole Speltas. Que voici, que voilà. Je me lève pour vous la montrer. C'est un projet, comme vous le voyez, que j'ai fait. Je l'avais commencé dans le dernier podcast. Vraiment, j'avais fait tout début. Que j'ai commencé avec des restes de laine. Que j'ai tricoté avec des restes de laine. Voilà. Dans des tons bleus cette fois-ci, comme vous pouvez le constater. Voilà. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est un patron que j'ai adoré tricoter. Donc le Speltas, c'est un patron de Samantha Troya. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un patron qui est disponible en anglais, mais c'est somme toute un patron très simple à réaliser. C'est une étole à base de triangles en point mousse. Voilà, donc elle se commence de triangles, n'importe quoi, des rectangles. Enfin, voilà, donc ça commence ici avec un premier rectangle, puis on en fait un autre ici au-dessus, puis ensuite avec un jeu de diminution de chaque côté. Je me rapproche pour vous montrer. Voilà, on ne relève pas forcément les mailles partout sur ce projet, c'est ça qui est sympa. Comme on alterne les parties tricotées, on met les mailles en attente. Par exemple ici, vous voyez, une fois qu'on a terminé ces 2 rectangles, on fait la partie ici. Je ne sais plus si c'était celle-ci ou celle-ci, mais peu importe. C'était celle-ci, voilà, comme ça. Donc on fait on monte, on reprend les mailles avec le nouveau coloris. Voilà, on fait ce rectangle-ci, et ensuite, en faisant des diminutions de ce côté-ci, voilà, c'est un patron payant, donc je ne vous donne pas trop de détails. Et l'avantage sur ce patron-là, c'est que vous n'avez pas besoin de venir relever des mailles à chaque fois. Sur cette partie-ci, vous avez les mailles, au bout d'un moment, qui sont en attente, que vous avez sur votre aiguille. Donc ce que vous faites, c'est que vous relevez hop, les mailles sur la partie latérale, et vous tricotez en faisant des diminutions d'un seul côté. Pareil de l'autre côté, ici vous laissez vos mailles en attente, vous relevez, donc une fois que vous avez fini cette section, la section de droite, vous reprenez la section de gauche, vous reprenez vos mailles qui étaient en attente, vous relevez les mailles de la partie que vous venez de tricoter, et hop, et vous continuez à faire du point mousse avec une diminution de l'autre côté. Et donc ça vous donne cette forme d'étole un peu en chevron, voilà, et qui est très jolie, très fun. Il y a 25 rectangles, ce
Ce qui fait que vous pouvez utiliser soit l'un de vos calendriers de l'Avent, soit comme moi vos gros restes. Typiquement ici, alors ici c'est de la laine autorayante, ici c'est de la laine biscotte, des restes de chaussettes, voyez, ça rend bien. Il me restait 30 grammes, j'ai répété plusieurs fois, j'ai réutilisé cette laine. Donc là je suis allée au bout. Ici c'est du noir que j'avais teint moi-même et que j'ai utilisé dans mon Like a Cloud perdu ou alors dans mon châle Wonder Woman. Voilà. Ici c'est de la laine que j'avais utilisée dans mon pull Bowman, dans mon top Bowman. Voilà. De Lucienne Tricotte. Ici c'est de la Flora de Drops, pareil, que j'ai réutilisé tout comme la grise. Ici c'est de la Flora également. Là elle venait d'un gilet de cette grise que j'ai tricoté, un gilet de Longa Vecana. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré ici. À l'occasion, il faudra que je vous le remontre. Pareil ici c'est mon pull, un reste de Flora en bleu d'un pull 13KO. Voilà. Ici c'est le coloris Caribbean de Malabrigo, c'est de la Malabrigo Sock. Un reste de mon Paris Toujours d'Isabelle Kramer que je vous ai jamais montré. Il faudra que je vous le montre. Ça serait sympa que je vous montre les tricots que vous n'avez jamais vus. Il n'y en a pas énormément, hein, mais ouais. Ce bleu, c'était un petit mini que j'avais teint lors de mes essais teinture. Je l'ai placé ici. Voilà, donc j'ai fait des répétitions. Ces petits rectangles se font très vite. Je l'ai tricoté en duo avec Valérie, à qui je fais des gros bisous. Bisous Valérie. J'ai beaucoup aimé ce moment. On a tricoté tous les jours en février un petit rectangle et cette étoile nous a accompagnés durant tout le mois de février. Ça nous a permis de nous rappeler nos souvenirs qu'on avait tricotés, de papoter, de faire connaissance. Donc c'était vraiment un chouette projet et j'en garde un très bon souvenir, aussi bien des échanges partagés avec Valérie que du tricot en lui-même, de ce modèle. Il n'est pas dit que je ne le referai pas dans une autre couleur. C'est vraiment très sympa. Pour comparer par exemple avec l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque, là en fait au bout d'un moment vous pouvez vous passer du patron, puisque dans l'étole Pythagore de Marie-Christine, vous avez quand même différentes tailles de carré ou de triangle, ça dépend comment vous voyez votre étole. Les tailles sont différentes, tandis qu'ici, vous voyez, une fois que vous avez fait ces trois rectangles-là, ensuite ceux de droite et de gauche, ça n'est jamais qu'une répétition successive de ces deux mêmes rectangles, droit et gauche. Voilà, donc pour la finition, Samantha Troya vous propose soit de rabattre les mailles, soit de faire une boutonnière. Moi j'ai fait le choix de rabattre puisque je la porte en écharpe. Je la porte sur mes pulls bleus et je la porte comme ça, hein, tout simplement, voilà, hop, comme je porte l'étole Pythagore, comme ça, voilà. Je ne m'embête pas, bon là ça va pas du tout avec mon haut, mais voilà, le Pythagore irait peut-être mieux, mais non, là j'ai un t-shirt à motif, ça n'irait pas, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un projet rapide à tricoter, chaque section est rapide à tricoter, vraiment très plaisant, et le fait de changer de couleur, de choisir l'agencement des couleurs m'a procuré exactement le même plaisir que lorsque je tricotais Pythagore et que je choisissais les couleurs pour agencer justement les couleurs de mon Pythagore tout simplement. Donc j'ai une version de coloris chaud avec mon Pythagore et là c'est plutôt une version froide dans les tons bleus avec cette étole Spectas. Je vous recommande vivement le patron, il est très chouette, très simple à suivre.
C'est du point mousse, du tricot zéro cerveau, qui va vite. Si vous avez pour passer les restes, moi du coup, avec ces 2 étoiles, j'avoue, j'ai presque plus de restes de fingering. Il me reste des petits restes que je caserai dans mes tricots chaussettes. Mais pour le moment, les amis, incroyable mais vrai, le Mojo chaussette est parti je ne sais où, très très loin. J'ai pas repris de chaussettes là, depuis que j'ai fini les chaussettes de Lysandre, j'ai pas remonté de chaussettes. Je sais pas, j'y arrive pas, j'ai envie d'autre chose. Ça doit être l'idée de me dire que je dois faire mes chaussettes en aiguille 2 et que mes poignets vont morfler. Peut-être que c'est ça, et puis vraiment là j'ai envie d'autre chose. Donc le tricot n'est que du plaisir, donc je suis mes envies. Voilà pour les projets terminés. On va tout de suite passer au projet en cours. Donc le gros projet en cours que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et qui a bien avancé, c'est le pull zipper, le zipper sweater light, donc la version DK de petite knit. C'est ce pull camionneur de petite knit, voilà. Donc j'ai fait tout le corps. Moi qui pensais procrastiner, ben non, j'ai quand même bien avancé. Et j'ai commencé la première manche. Voilà, elle est commencée. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence par se faire un col double. Puis on fait des rangs raccourcis. On attaque le raglan en aller-retour, comme pour un gilet. Puis à un moment donné, voilà, on sépare le corps des manches et on tricote en rond. Voilà. Je le tricote en aiguille 4, donc ça va assez vite. En noir, c'est de la Cascadian 220. Ce modèle est disponible sur Ravelry, sur le site de Petite Knit, mais sur Ravelry est disponible en français, en anglais et en tout un tas d'autres langues. C'est le point de difficulté sur ce modèle, vraiment, c'est le col. Voilà. Et ensuite, ça sera la couture. La pose de la fermeture éclair, voilà. Mais sinon, c'est vraiment un patron très simple. Une fois cette étape terminée, et encore là, c'est juste un col double qui est cousu à l'aiguille, donc voilà. Mais sinon, ça reste un modèle très simple. Maintenant, moi je m'inquiète vraiment pour la couture de la fermeture éclair, mais on verra en temps voulu. Je le tricote en compagnie d'autres tricoteuses. Je fais un gros bisou à Demi Victoire et à Anne-Claire qui a terminé le sien. Et pour elle, ça s'est bien passé au niveau de la pose de la fermeture éclair. Donc les filles, je vous fais un gros bisou. Voilà, on ne lâche rien, on continue nos pulls. Oui, je vous parle des filles puisque j'ai lancé, si ça vous dit de me rejoindre, une conversation sur Instagram pour tricoter pour nos hommes, que ce soit nos amis, nos maris, nos frères, nos neveux, nos petits garçons, voilà. Du tricot homme, c'est toujours difficile de se motiver pour tricoter pour les autres et pour nos hommes encore plus. Donc la motivation fonctionne bien, hein. C'est vrai qu'on s'encourage et c'est chouette. Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous tricotiez des chaussettes, des pulls, quel que soit l'ouvrage homme que vous tricotez, si vous avez envie et besoin de motivation, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour que je vous rajoute à la conversation. C'est une conversation qui dure au long cours. Il n'y a pas de date précise. Tant qu'on tricote pour nos hommes, elle sera là pour qu'on puisse se motiver. Que vous dire sur ce pull? Écoutez, il avance. Anne-Claire m'a conseillé de bloquer le pull avant de poser la fermeture éclair. Donc c'est pour ça que je finis les manches et ensuite je vais le bloquer. Elle a eu ce conseil sur la chaîne de Hello Nail Tricot
que je ne connaissais pas. Et du coup, merci Anne, parce que grâce à toi, j'ai découvert une nouvelle tricoteuse et j'aime beaucoup sa chaîne. Je vous avoue que là, j'ai regardé ses dernières vidéos sur ses tricots terminés et ses tricots en cours. Mais ce que j'ai particulièrement regardé, et ça c'est inattendu, c'est ses vidéos couture. Et en fait, donc Anne-Claire me disait, va voir sur la chaîne Hello Nail Tricot, Elodie a parlé du pull, du zipper qu'elle a tricoté pour son papa. Donc Anne m'a donné le numéro du podcast et tout, donc je suis allée voir et j'ai trouvé ses conseils très avisés, donc je vais suivre, je vais effectivement finir le pull, le bloquer et ensuite venir coudre la fermeture. Et c'est comme ça que j'ai découvert ses autres vidéos et j'ai regardé les dernières et je suis repartie du début de sa chaîne. Je fais ça des fois quand j'accroche bien. Et bizarrement, je crois que l'une de ses premières vidéos, c'était une vidéo couture. Et moi, j'ai ma machine à coudre qui dort au grenier depuis 1 an. Ça n'allait pas. Et figurez-vous que grâce à ces vidéos, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres tricoteuses, couseuses que je regarde, mais avec elle, peut-être parce qu'elle débutait quand elle a commencé sa chaîne. Et du coup, le fait de revoir ses premières vidéos couture, ça m'a permis de voir son évolution en tant que grande débutante et voir ce qu'elle arrivait à coudre au bout de 3-4 podcasts couture. Je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'elle arrive à faire avec si peu d'expérience. Donc je me dis, peut-être que moi je vais y arriver aussi. D'où, du coup, alors sans transition aucune, je vous montre. J'ai fait il y a quelques jours une jupe dans le même tissu que celui-ci, une jupe élastiquée en suivant un tuto sur YouTube. Je ne sais plus lequel, mais il y en a des tonnes des tutos YouTube pour des jupes élastiquées. Donc j'étais contente du résultat, même si les coutures sont pas toujours très droites, mes ourlets sont pas... Hein, je débute, hein. Mais elle est tout à fait portable, elle me va bien, elle est un petit peu large, mais elle me va bien, j'en suis très contente. Ça m'a motivée et poussée à continuer. Il y a l'année dernière, quand j'ai eu ma machine à coudre, j'ai téléchargé le patron du plantain, du t-shirt plantain de Direndo, et je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion d'essayer de le coudre, pourquoi pas. C'est un patron gratuit, accessible aux débutants. Donc, j'ai imprimé mon patron. Ça a été la première fois que j'ai imprimé un patron couture. J'ai assemblé mes feuilles A4. J'ai décalqué mon patron. J'ai pris mes mesures pour essayer de trouver la bonne taille. Donc, ça ne correspond pas du tout aux tailles du commerce. Donc, ça m'a un peu surprise. Mais après, voilà, c'est juste... faut penser différemment, hein. La couture et le prêt-à-porter commerce, ça n'a rien à voir, côté taille en tout cas. Et donc j'ai tenté mon plantain, j'ai repris le même tissu que ma jupe. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle est au sale, je l'ai portée et elle est au sale. Mais là, j'ai terminé mon plantain, voilà, et je le porte aujourd'hui, du coup je vous le montre. Il est parfaitement imparfait, hein. Mais je l'aime beaucoup. L'encolure, je me suis pas trop loupée sur l'encolure. Pour une première, je suis contente, voyez. Voilà. Les manches, ça va. Ouais, les petites manches, je les fais à manches courtes. Ça, c'est pas trop mal passé. J'ai mis beaucoup de temps. Côté taille, j'avoue que j'ai fait un 40. Mais on va dire que mes marges de couture sont plus de 3 cm que de 1 cm. Hein. J'ai un peu débordé beaucoup. Donc à l'intérieur, c'est pas très droit. Mais ce qui compte, c'est l'extérieur.
et ça colle à peu près, ce qui fait que c'est un peu resserré au niveau des épaules, mais ça va. Et par contre à la taille, c'est un peu... Attends, mon pantalon, c'est un petit peu... Bon, il y a un peu... Bon, ça va, en fait, il va bien. Là, ça fait une petite boule sur mon épaule. Non, c'est ici, voilà. J'ai un petit peu merdé. Quand j'ai cousu un peu plus... Voilà, bon, bref. Mais, vous voyez, ça reste droit, donc je suis contente. En dessous, là, c'est pas très droit. Mais bon, on s'en moque, hein, personne va aller voir. J'avoue que au bout de quelques heures, je sais pas, à l'intérieur par contre c'est droit, mais c'est à l'extérieur, je sais pas ce que j'ai fichu. Pas grave. Pour un premier, j'en suis très contente et ça me motive à continuer. Voilà. Comme d'habitude, ce podcast est toujours très désorganisé. J'ai digressé vers la couture, mais du coup je clôt c'est un interlude couture. Je voulais pas forcément trop revenir là-dessus, mais toujours est-il que grâce aux vidéos d'Hello Nail Tricot et d'Elodie, eh bien je me suis lancée et j'ai envie de continuer, donc ça c'est cool. Ça c'est très très chouette. Et je vais continuer à regarder ces vidéos couture et tricot bien sûr. Voilà, donc c'était ouais, une belle découverte. Merci Anne de m'avoir fait découvrir sa chaîne. Que vous dire de plus sur le zipper? On en revient au tricot. Rien de plus parce que, écoutez, il suit son cours. Finalement j'ai bien avancé. Hein. Durant ce mois de mars, j'aimerais finir les 2 manches, finir le pull. Ça serait chouette ça, hein. Au moins finir les 2 manches et tenter de coudre la fermeture. Ça serait cool. Voilà. Ensuite, deuxième en cours que vous n'avez pas eu parce que je l'ai commencé entre temps. J'ai eu envie d'un petit pull sans manches. Vous savez, en col V, tout simple en jersey. Avec un V profond et des emmanchures assez marquées pour pas que les côtes tombent sur les épaules, à porter sur une chemise avec les pans de chemise qui sortent du pantalon en dessous. Je trouvais ça hyper chouette. J'ai d'abord acheté la chemise blanche, je voyais en bordeaux avec une chemise blanche par dessus, enfin en dessous. Voilà, donc j'ai acheté la chemise que j'adore avec des grandes manches et tout, très très jolie, toute simple, hein, une chemise blanche mais très très belle, que je me suis fait piquer par ma fille, mais bon, je la récupérerai. Voilà, et j'ai commencé, j'ai cherché un petit peu, évidemment très vite, des modèles simples aux finitions soignées. Je suis partie chez Petite Knit. Voilà, et donc j'ai commencé le Stockholm Slipover. Donc là, ce modèle, il est disponible qu'en anglais. Enfin, il n'est pas disponible en français en tout cas. Et voilà, il y a les fils qui pendent de partout. Moi, je rentre pas les fils. En général, je rentre pas les fils au fur et à mesure. Je les rentre à la fin. Donc, voilà, c'est... Vous voyez, hop, le voici. Le V est assez profond. Et il est assez court. Il m'arrive sous la ceinture de pantalon. Je l'ai essayé, il me va très bien. J'ai fait mon échantillon en aiguille 4. Le modèle recommande des aiguilles 4,5. Moi je l'ai fait en 4 parce que je trouvais le résultat en 4,5 pour un mélange de fingering et mohair trop déjaugé. Et parce que je voulais pas trop d'aisance. Ce que je voulais c'est un top avec 0 aisance.
Et donc là, là il n'est pas bloqué et j'ai 0 aisance. Il est tout bien. Donc je pense qu'il va être un petit peu plus... Il va gagner un petit peu en aisance quand il sera bloqué. Mais enfin, il y aura la chemise en dessous. Enfin, il faut absolument la mettre au-dessus, cette chemise, c'est pas possible. Il y aura la chemise en dessous. Donc ça compensera la surépaisseur de la chemise. Et en fait, sur ce modèle, il me reste juste à faire les côtes de l'encolure et ici les côtes de l'emmanchure et il est terminé. Honnêtement, j'ai hésité à revenir vous voir aujourd'hui parce que je me dis bah, il y a vraiment plus grand chose à faire dessus, donc termine-le et tu leur montreras deux projets terminés, 2 tricots terminés. Mais bon, aujourd'hui j'ai la maison pour moi toute seule, donc c'était vraiment l'occasion de venir vous voir en étant tranquille. C'est pas grave, vous le verrez la prochaine fois terminé. Oui, alors j'ai de la compagnie aujourd'hui, il y a Cookie avec moi qui me réclame une caresse. Voilà mon bonhomme. Et voilà. Donc je le tricote en... Alors j'ai sur ma table de base... Non, j'ai oublié de les prendre. Je le tricote en Knitting for Olive, coloris Bordeaux. Voilà. Donc en... Je vous les montre. Attendez. Hop. Voilà. Donc le coloris c'est Bordeaux. Donc tricoté en double, le mérino et le moire à soie de Knitting for Olive. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la couleur là. Plus comme ça. Bon, en fait là il y a trop de luminosité. C'est pourri. Voilà, comme ça. Ah. Comme ça c'est bien. Voilà. C'est un modèle qui se tricote vite. Le corps, je l'ai fait en 1 semaine. Vous voyez, donc là, il ne me reste vraiment plus grand chose pour qu'il soit terminé. Et je suis impatiente de le bloquer pour pouvoir le porter. Ce sera un parfait projet à porter ce printemps sur sous une chemise, décidément. Voilà. Pour les projets à venir, pardon. J'ai un projet que je vais commencer tout de suite après avoir tourné cette vidéo. Il s'agit du châle Soon que je vais tester pour Aurélie la souris au petit doigt. C'est pas un test secret, donc si vous voulez voir son châle, elle a posté une photo sur sa page Instagram. Donc vous pouvez aller voir sur son compte Instagram Aurélie la souris au petit doigt. Donc je vous montrerai en cours, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pourrai communiquer dessus. Et pour ce test, j'avais envie de couleurs. C'est un châle triangulaire, donc j'avais envie de couleurs. Et là, j'éteins de la laine. Et je voulais un saumon. Donc j'éteins du mérino, du 100% mérino. Et je voulais un coloris semi-solide. Je voulais des nuances dans ma couleur. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Si je mets mon bras devant... En fait, vous voyez rien. C'est nul. Là, si je fais de l'ombre, c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Vous voyez un peu les nuances. Oups. C'est un rose saumon. Voilà, là j'ai bobiné l'un des 2 cakes. L'un des 2 écheveaux. Pareil, est-ce que vous allez voir? Ah, là on voit mieux les nuances sur les cakes. Voilà. Je vous ai pas dit en quelle taille je les avais tricotés. Le pull pour mon mari, je l'ai tricoté en taille M. J'avais le bon échantillon avec la bonne taille d'aiguille. Et mon Stockholm Slipover, je le tricote en taille S.
Et là par contre je le tricote une taille d'aiguille en dessous, mais volontairement. J'ai obtenu un échantillon de 9 sur 9. Donc j'ai fait quelques ajustements, très peu, hein, mais je vous en parlerai quand le projet sera terminé. Donc voilà, et puis pour le châle Soon, donc je vais le tricoter avec cette couleur-ci parce que vraiment, après le noir du pull de mon chéri et mon Stockholm en bordeaux, avouez, c'est quand même assez sombre hein, comme couleur. J'avais besoin de couleurs qui pètent. Et là, pour mes futurs projets, j'ai envie vraiment de couleurs. Donc j'ai fait un petit peu de teinture là. Et il me restait encore de la teinture mère de ce coloris. Et j'ai fait un autre essai. Et là, avec la luminosité que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. J'ai voulu faire des speckles dans ma laine, j'ai voulu teinter les speckles et j'ai voulu faire une teinte plus claire. Et ça m'a donné quand même une couleur vive, mais différente. Vous voyez? Déjà là, rien comme ça, on voit que mon nouveau coloris est plus et moins saumoné, plus rosé. Pourtant, c'est la même teinture mère, c'est rigolo. Voilà. Ah, là on voit bien, vous voyez? Là on voit que celle-ci c'est rosé, c'est saumoné, et ici c'est rosé. La seule chose qui a différé dans ma teinture, c'est le dosage. Là c'était du 1% de couleur. Et là, je suis partie, j'ai beaucoup moins dosé la couleur. J'ai dosé à 0,2%, donc ça m'a donné une teinte plus claire avec des nuances comme je la voulais. Et par contre, j'ai complètement raté. Mais, ah non, pas complètement. Regardez, là, on en voit un petit peu. Tops, vous êtes où? Là, des speckles. Voilà. Je me suis bien amusée, ça m'a plu. Je ferai les chaussettes avec, parce que là c'est une base à chaussettes, c'est du mérino nylon, donc très très chouette. Et vous voyez, ah ouais, là on voit la différence de couleur, hein. C'est rigolo. Ouais, là c'est plus rosé, et là c'est plus saumoné. Et pourtant, la base est la même. Voilà, la base de teinture, de la couleur. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Oui, je vous ai parlé de mes 2 ans en cours, mon speltas, mes essais teinture, mes premiers pas en couture. Voilà, j'ai vraiment envie de... Je suis impatiente de terminer mon Stockholm pour pouvoir le porter. Je suis également impatiente de monter ce coloris peps sur mes aiguilles pour changer des coloris sombres et de rentrer allègrement dans les coloris printaniers. Et je suis aussi impatiente de continuer la couture parce que c'est la couture, clairement, je pense que j'aurai pas le même engouement que pour le tricot parce que la couture me donne mal au dos. Le fait d'être assise penchée à la machine à coudre, le fait d'être penchée sur ma table de salle à manger, à découper les patrons, décalquer, tout ça, ça me donne mal au dos. Bon, après vous me direz, ça on le fait une fois et ensuite le patron on le conserve. Mais donc c'est pas, il va falloir que j'apprenne à décomposer toutes ces étapes pour me faire le moins mal possible et d'y aller progressivement, tout simplement, de pas... Mais là j'étais impatiente, donc là c'est vrai que j'ai fait tout d'un coup et j'ai envie de continuer à explorer la couture, peut-être faire une petite robe, d'autres jupes. J'ai très envie de robe, donc avoir des choses simples, mais ouais, j'ai envie. Et voilà, et j'ai envie de petits gilets
pour aller avec les futures robes que je pourrais éventuellement me coudre. Et vous dites-moi quelles sont vos envies là, est-ce que vous avez envie de castonner à tout va, avez-vous des envies printanières? Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos envies et puis de mon côté, je vous dis à très très bientôt. Désolée, je suis perturbée par le chat. Hein, qu'est-ce qu'il y a, ours? Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous bien fort.